Rebonjour. Alors, ce qu'on va faire, on va continuer sur la box pas à pas. Là, il restera donc le bouton et le perçage de la partie skunk et les aimants sur la porte. Bon, normalement, là, est-ce que ça a été... Alors, je reviens. J'ai pas joint en fait. Donc, je sélectionne ici pour joindre la partie. Voilà. Je vérifie qu'il n'y a rien qui dépasse de l'autre côté. Voilà, c'est bon. Alors, alors pour déplacer ma box, hein, je clique bouton gauche dessus, je reste appuyé et je la déplace tout simplement. Bon, le bouton, ce que je vais faire un bouton de 12. Donc je prends une forme simple, cylindrique, 12. 12 ici aussi. Vous voyez ici, donc si j'augmente le zoom, vous voyez les faces. Il y a un certain nombre de faces ici, il y en a 20. Donc je vais augmenter ici le nombre de faces pour avoir, vous voyez, ça augmente le nombre de faces jusqu'à avoir une partie bien circulaire. Donc ici, je vais mettre 1 d'épaisseur et je vais le centrer. Alors pour le centrer, je le déplace. Vous voyez qu'il y a une accroche sur la grille. Ce type d'accroche se règle ici. Vous avez le type d'accroche. Si je voulais une accroche tous les 0,5 mm, je sélectionne ça. Tous les 1 mm, je sélectionne ça. D'accord? Donc moi là actuellement ce qui est sélectionné c'est tous les 1 mm. C'est-à-dire que quand je vais bouger ma pièce, elle va déplacer de 1 mm à chaque fois. Donc là 6 et 6. Donc là je la mets bien au centre. Ensuite je reprends un cylindre. Le bouton va être fait en deux parties. 10 et là, je veux dire ici, ça. Si je clique ici, ça m'agrandit ma partie. Hein. Donc ici 10. Toujours pareil, j'augmente le nombre de faces pour avoir une partie bien circulaire. Et en déplaçant mon bouton ici, je peux le mettre exactement à 5 et à 5. Donc là, je vais le mettre à 4. Voilà. Donc j'ai mon bouton. Si par hasard vous voulez que votre bouton ait un petit arrondi ici, vous voyez sur l'arête supérieure, vous sélectionnez ici. Bon, moi je vais faire un petit arrondi de 1 mm. Donc oui, là ça me fait un chanfrein net. Si vous voulez qu'ils soient un peu arrondis, vous augmentez le nombre de segments qui vont qui sont sur le bevel. Bon, supposons que je veux un bouton moi bien plat, bien net, voilà. Voilà, donc ça va être mon bouton. Je sélectionne, je groupe, je sélectionne, je fais CTRL-C, CTRL-V pour en avoir une copie. Alors là, je fais CTRL. Si vous faites une erreur, vous pouvez faire ici CTRL-Z ou alors revenir en arrière. Donc ce que je fais, je clique n'importe où dans le plan pour tout désélectionner et je reste. Après, je sélectionne mon bouton gauche et je le déplace. Bon, maintenant, mon bouton ici, je vais m'en servir pour percer ma box. Donc déjà, vous voyez les deux petites flèches vont me permettre de modifier l'angle. Donc une fois que c'est sélectionné, je clique ici et je mets l'angle de rotation. Donc là, c'est pas bon. Vous voyez, il a tourné à l'envers. Je reviens en arrière. Parce que moi, je dois le faire tourner dans le sens anti-horaire. Donc ça va être moins 90. Voilà. Vous avez un petit cône ici qui vous permet aussi très simplement de déplacer votre objet par rapport au plan de construction. Ici, je vais le mettre à 50.
Voilà. Donc je peux ici reprendre ma box, la redéplacer ici, donc je la mets à 0 par rapport à l'axe des Y et moins 12 par rapport à l'axe des X. Voilà, un petit zoom arrière, voilà, et là j'ai mon bouton, vous voyez, qui est placé. Par contre, vous voyez qu'il sort pas de l'autre côté, donc je vais m'arranger puisqu'il fait 4 en fait. Mon bouton fait 4 d'épaisseur. Donc il faudrait que je le mette à moins 1 pour le voir sortir. Vous voyez, là on le voit sortir. Donc mon bouton ici, c'est un solide. Si jamais je le groupe, il va être groupé carrément avec la hitbox. Moi je veux m'en servir pour faire un perçage. Donc je vais dans perçage, je clique. Et là, ça m'a transformé mon bouton en partie qui va me permettre de percer ma box. Donc une fois que c'est fait, vous voyez, maintenant c'est devenu un perçage. Vous pouvez vous servir du petit cube en haut à gauche pour vous déplacer directement dans le plan. Donc je clique n'importe où dans le plan pour désélectionner et je sélectionne, bouton gauche, je tire pour tout sélectionner et je fais grouper. Voilà, et là normalement j'ai mon trou avec le petit épaulement que j'avais prévu pour mon bouton. Donc c'est ce bouton là qui va aller. Par contre, là mon bouton fait 12. Pour toujours cette histoire de rétrain lors de l'impression. Donc au début le filament est chaud, donc il a tendance à être plus grand en fait, hein. Et quand ça refroidit, les molécules se resserrent, donc il diminue légèrement de taille. Donc pour être sûr que ça aille, ce que je fais moi, c'est que j'enlève 2 dixièmes de chaque côté. Donc vous pouvez mettre pareil, ou 1 dixième si vous voulez. Donc je vais mettre 11,8 ici. N'oubliez pas, puisque c'est un diamètre, de faire les modifications des deux côtés du diamètre. Voilà. Donc voilà. Donc là, normalement, mon bouton est bien. Je peux même le placer tout de suite, hein. Alors, je vais juste le placer, même c'est pas... Donc, moins 90 sens anti-horaire. J'espère que... Ah, donc là, je n'ai pas mis assez. Voilà. Oh. Moins 90. Non, c'est pas bon. Là, comme il est de l'autre côté des axes des X, il faut que je le mette à 90, tout simplement. Voilà. Bon, après, vous pouvez... Donc, je l'attrape, je le déplace. Je sais qu'il était à 50, hein. Je peux le mettre tout de suite à 50. Et à 1, ici, moins 1. Et puisqu'il fait 11,80, ben là, ça va être 5,8. 5,9. Moins 5,9. Voilà, normalement. Alors, en fait, si je veux vraiment être exact, il manquerait un petit dixième pour parfaitement le centrer. Donc ce qu'il faudrait, c'est que je mette à 50,1. Voilà. Là, c'est juste, bon, ça sert pas à grand chose, hein. C'est juste pour vous montrer que là, le bouton est parfaitement mis. On va pouvoir s'occuper de la porte. Donc, ce que je vais faire, je vais déplacer la box. Donc, comme j'ai envie de la déplacer avec le bouton, je sélectionne tout. Je clique bouton gauche et je déplace tout. Bon, maintenant, j'attrape ma porte. Pour travailler de manière plus confortable,
Je vais la mettre à plat. Donc je sélectionne ma box. L'angle de rotation. Là c'est moins 90. Ou 90, c'est pareil, de toute façon, puisque il n'y a pas de... C'est pareil des deux côtés. Donc je la mets à 0 par rapport au plan de construction. Et comme elle fait 68, je vais en mettre autant d'un côté que de l'autre. Donc là, ça va faire moins 34. 34. Et je la mets à 0 par rapport à l'ex. Voilà. Donc, voilà ma porte. Donc, il y a juste une chose à savoir, c'est que comme je vais la faire pour qu'elle soit bien, il faut pas se tromper. Donc, de toute façon, même si vous vous trompez, vous pourrez corriger. Par contre, le skunk est bien ici. Parce que la porte va être déplacée sur cet axe-là. D'accord? Sur cet axe-là. Ensuite, pour être debout. Et pour que ça tombe bien, il faut bien s'imaginer, hein, se projeter que le skunk va être ici, donc ici. Donc je récupère un élément de perçage. Voilà. Je peux le mettre tout de suite ici. Bien sûr, on augmente les côtés. Moi, ce que je fais, c'est que je lui mets 30. 30 et ici 18, ça suffit largement. Ensuite, j'attrape et je le déplace. Alors ça, vous pouvez le faire à vue. On n'est pas, c'est pas de la super précision. Sauf, n'oubliez juste pas que vous avez, il y a 1 mm ici de rebord pour tenir la box. Donc c'est au moins 2 pour être tranquille. Et là, il y a 34, donc la 33, ça voudrait dire qu'il y a 1 mm ici, puisque ma box fait 68. Donc il y a 34 par là, 34 par là. Donc là, n'hésitez pas à mettre... moi, je mettrais 1 pour laisser une bonne partie. Pour mettre ici 28 par exemple, hein, c'est pas le... On n'est pas à ce moment-là. Pour être plus près du bord, je mets 2, même 3 puisque j'ai mis 28. Voilà. Donc je sélectionne tout. Je groupe. Voilà. Maintenant, les aimants. Alors, moi, j'utilise des aimants de 5. Donc, toujours pareil, je laisse toujours 1/10 de chaque côté. 5.2. 2. Là, je vais mettre 10 parce que c'est juste... Alors, en fait, mes aimants, moi, ils font 1 mm d'épaisseur. Ici, vous voyez que la porte fait 1,25. Donc, je mets toujours 1,2 mm d'épaisseur. Donc, ce que je dois faire 2.5 moins 1. Moins 1.2. Ça me fait donc 1.3. Donc, par rapport au plan de construction, mes aimants doivent être à 1.3 en haut pour pouvoir être, vous voyez, ils sont, par rapport au plan de construction, ils sont à 1.3. Donc, je les déplace. Ouais. Ce que je vais faire, je vais déplacer tout de suite. Après ça, c'est vraiment, comment dire, là, là, ça fait 38. Hein. Vous savez qu'il y avait, j'ai 1 mm là, 1 mm là, 2 mm, 2 mm, 1 mm, 1 mm, je veux dire. Donc ici, vous pouvez le faire, comment ça, au jugé, c'est CTRL V, CTRL Z. Donc je reviens en arrière. Ce que vous pouvez faire, vous visualisez, en fait, si vous vouliez vraiment être... si
vous vouliez vraiment être précis, normalement ici ça devrait faire 38, 38 moins 9,5, c'est ça, 38, attendez, je trouve une calculatrice pour être précis. Alors, même 39, puisque j'ai un millimètre de jet, 39 moins 9,5 est égal 29,5 moins 2,6 moins 2,6 qui est la largeur de mon aimant. Voilà. Donc 39 moins 9,5 moins 2,6. Voilà. Normalement, ici, vous devriez être à 26,9. Bon, on va mettre 27 hein, pour pas... Voilà. Donc là, votre aimant est bien centré. Donc il n'y a plus qu'à le CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Supposons que je veuille mettre, moi, 3 aimants. Après, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Bon, les aimants, moi, je les mets au jugé. Hein, donc, je vais mettre 27 ici. Vous pouvez en mettre plus. Hein, vous pouvez en mettre 4, 5. Vraiment, voilà. Alors, je mets au jugé 27. 27. Voilà. Bon. Il n'y a plus qu'à tout sélectionner, agrouper. Voilà. Et là, normalement, vous avez votre partie. Vous voyez, les aimants sont creusés. Vous n'aurez plus qu'à mettre un petit peu de cyanolite ou de la colle superglue. Et ça devrait être bon. Alors, on va mettre 90 ici. Vous voyez ce que je vous disais? La porte, pourquoi j'ai mis les... Si je vais mettre à 4. Ouais, même 3, puisque voilà. Là, par rapport, c'est pas moins 12,5. Moins 12, puisque là, voilà. Donc, et ici, 2. Et là, normalement, si je sélectionne, donc, je reprends ma box, tout avec le bouton, hein, je prends tout avec le bouton, donc, je clique, je sélectionne tout, voilà. Et je la déplace. 11, 12. Voilà. Ah, il y a quelque chose qui va pas. C'est ici. C'est pas 2, mais c'est 3. Voilà. Voilà, c'est terminé. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Si vous voulez, je vais faire un épisode 4. Juste pour ajouter des petites décorations sur la box, hein, tout simplement. J'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou si vous avez des questions. Voilà. Bonne fin de journée, au revoir.